Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Érudits de l'IT, le podcast qui décortique la technologie en entreprise, en Suisse romande et ailleurs. Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler bien entendu de protection des données, de sauvegarde. Et je suis Julien Grandjean, technophile de la première heure et account manager pour la société Sonio. Je suis bien sûr spécialisé dans le data management et aussi le digital workplace. On parle de l'acquisition de Veritas par Cohesity aujourd'hui. On est à peu près à une année après l'annonce. Donc, on va faire un état des lieux aujourd'hui. Mais on voit que chez Cohesity, ils ont un plan. Ça va très, très vite. Pour en discuter, on accueille pour la deuxième fois notre invité, Johan Leclerc de la société Cohesity. Johan, à toi la parole. Bonjour Julien, merci de me recevoir en effet pour la deuxième fois ce matin. Je travaille pour Cohesity, anciennement Veritas, historiquement Veritas, suite à cette fusion dont tu viens de parler. Ça fait maintenant 6 ans que je suis en charge du territoire suisse romand. Content d'être avec vous ce matin. Merci Johan. Donc la formule, c'est que le sujet va être décortiqué. Donc Alfred et Iris, Iris et Alfred, qu'on appelle aussi I et A, nos experts podcast, vont nous parler de cette fusion sur la base du discours du CEO de Cohesity, Sanjay Poonen, que vous allez retrouver. Vous allez retrouver le lien YouTube sur ses annonces en fait dans les notes de l'émission. Donc tout de suite, on écoute Iris et Alfred et on se retrouve tout de suite après. Bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur Cohesity, plus précisément sur la vague d'innovation qu'ils annoncent après l'acquisition de Veritas. On se base sur une mise à jour vidéo de leur PDG, Sanjay Poonen. Notre but, décrypter un peu ces avancées technologiques. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour les utilisateurs ? Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un moment assez important. Voir comment deux acteurs comme ça fusionnent leurs technologies, c'est toujours instructif. Surtout dans ce domaine, quoi. La gestion, la protection des données, c'est critique. Tout à fait. Alors, le PDG il met en avant une accélération de l'innovation. 5-6 mois à peine après l'accord finalisé, il parle d'une capacité d'ingénierie doublée, d'une vélocité de start-up de 2 milliards de dollars. Bon, au-delà de l'annonce, qu'est-ce qu'il y a de concret derrière cette synergie annoncée ? D'accord, l'idée clé, je pense, c'est que Cohesity ne veut pas juste additionner les forces. Il mise vraiment sur la synergie pour aller plus vite que les concurrents. C'est ça l'avantage dans la course à la cyber-résilience. Et on a déjà un exemple concret, le nouvel agent de récupération Cohesity. Ils l'ont annoncé à la conférence RSC. Il utilise l'IA pour orchestrer la cyber-récupération. La promesse, c'est des restaurations plus rapides, moins perturbatrices. D'accord. L'IA pour la récup, c'est un point. Mais comment ça s'articule sur le terrain ? Je veux dire, l'intégration des gros produits, NetBackup et Data Protect, ça doit être un sacré défi. Ah oui, c'est un défi, c'est sûr. L'idée maîtresse, en fait, c'est de les faire converger sur une plateforme unique. Techniquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils étendent une API de NetBackup, OSD, elle s'appelle. OSD. Oui, en gros, c'est ce qui définit comment les données interagissent avec le stockage en dessous. Et l'idée, c'est que cette API puisse écrire directement sur SpanFS. Qui est le système de fichiers de Cohesity. Exactement. Distribué, scalable. L'analogie qu'ils utilisent, c'est on peut conduire différentes voitures, l'interface NetBackup ou Data Protect. Selon ses habitudes. Voilà. Mais tout roule sur la même route. La plateforme Cohesity, conçue Zero Trust. Cette flexibilité serait pas mal. Migrer à son rythme, mais tout gérer depuis une seule console, Helios. Et ça d'ici l'automne. Ça me paraît très très ambitieux, non ? Les délais sont tenables. C'est clairement un défi. Technique, organisationnel. Il faut harmoniser les modèles de données, les workflows, et surtout, assurer la stabilité pour ceux qui utilisent déjà les produits. Le succès, ça va vraiment dépendre de l'exécution, et puis de la synergie réelle entre les équipes d'ingénieurs. Le PDG insiste là-dessus d'ailleurs. Oui, c'est souvent le point clé. Et en parlant d'intégration, ça m'amène au connecteur. La source dit qu'ils ont maintenant une base combinée, inégalée. Qu'est-ce que ça change concrètement pour une entreprise CCS ? Ça, c'est un atout majeur. Ils fusionnent les connecteurs de NetBackup, il y en a à peu près 1000, et ceux de Cohesity, environ 400. Du coup, ça donne une couverture applicative énorme. Ah oui. Cloud privé, VMware, Nutanix. Cloud public, AWS, Azure, Google. Et puis les applis SaaS,
Microsoft 365, Salesforce. Et l'objectif final, c'est que ces connecteurs marchent indifféremment avec NetBackup ou Data Protect sur la plateforme unifiée. D'accord, donc une couverture vraiment très large. Et au-delà de ça, il y a la sécurité et l'IA, vous l'avez mentionné. Oui, exactement. Sur cette base unifiée, ils ajoutent des couches de sécurité. On parle de cybervaulting. Le coffre-fort numérique, en quelque sorte. C'est ça, une copie de secours isolée, immuable. Mais aussi la détection de malwares, ce genre de choses. Et surtout, l'IA générative, avec leur technologie Gaia. Gaia, oui. Le PDG parle de RAG, Retrieval Augmented Generation. Euh, c'est quoi exactement? Et pourquoi c'est présenté comme si différenciant? Alors, Gaia s'est intégré vraiment au cœur du système de fichiers. Le RAG, en gros, ça permet à l'IA d'aller piocher dans les données de sauvegarde pour répondre à des questions ou faire des tâches. L'exemple qu'il donne, chercher une clause précise dans des millions de PDF juste en discutant avec l'IA. Ah oui, pas mal. Ça montre le potentiel. On passe de la sauvegarde assurance à une sauvegarde qui peut devenir une source d'infos active. C'est d'ailleurs ça qui a intéressé NVIDIA. Ils ont investi spécifiquement pour cette partie IA. Très intéressant. Donc, si on essaye de résumer un peu. Pour un client NetBackup, c'est une voie pour moderniser, aller vers une plateforme plus récente, tout en gardant peut-être son interface familière. C'est ça. Et pour un client Cohesity, c'est l'accès à beaucoup plus d'applications couvertes grâce aux connecteurs et puis une force d'innovation qui augmente. C'est tout à fait l'idée. Une plateforme unifiée, une connectivité très large, l'IA au centre, et des parcours de migration pensés pour les deux groupes. D'ailleurs, les équipes commerciales sont encouragées à proposer des offres spécifiques pour bien accompagner cette transition. Bon, eh bien, cette fusion, ça semble bien parti sur le plan technique et stratégique, en tout cas, si on se fie à cette communication. Oui, sur le papier, ça tient la route. Après, ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Au-delà des défis d'intégration qu'on a évoqués, comment est-ce que cette consolidation et surtout cette intégration massive de l'IA va changer les attentes du marché? Ouais. Est-ce que ça va redéfinir les standards de gestion et de sécurité des données? Hmm. Peut-être forcer d'autres acteurs à accélérer aussi leur propre transformation face aux cybermenaces qui évoluent tout le temps? C'est une excellente question pour ouvrir la réflexion à la fin de cette analyse. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie. Merci Iris, merci Alfred. On a bien compris que nos experts sont issus de la fonction Notebook LM, donc ils n'existent pas, mais ils parlent bien, on leur donne des sujets, ils les décortiquent, ils créent eux-mêmes leur propre discussion. Donc beaucoup d'annonces faites par Sanjay, qui était en visite en Suisse dernièrement et qui a visité aussi Sonio. Peut-être avant de développer les deux sujets qu'on a envie de développer, quelques mots de ce que fait Cohesity, parce que Cohesity, c'est pas seulement un outil de backup, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle une data platform. Johan, on t'écoute? Exactement, Julien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de vivre un changement de culture. Ok, on a connu ce monde de backup et de recovery pendant des années, donc il y a beaucoup de sociétés qui proposent ça aujourd'hui sur le marché. Avec Cohesity, on a une nouvelle approche, donc culturelle encore, c'est qu'on va utiliser, on va leverager cette donnée secondaire. Donc on positionne vraiment, Cohesity positionne sa plateforme comme une Next Generation Data Management Platform qui va être capable d'unifier, de capturer toutes les données secondaires de l'entreprise sur un repository central, sur une single repository, un software defined platform. Donc un peu comme le Google File que tout le monde connaît. Le goal, l'objectif, c'est vraiment de simplifier le data management dans l'entreprise, mais bien entendu de préserver cet aspect sécurité et de se protéger, de protéger les données d'entreprise contre tout ce qui est cyber threat aujourd'hui. D'accord. Donc en gros, on peut directement faire ses sauvegardes avec n'importe quel outil de sauvegarde. Donc on peut l'utiliser pour écrire ses sauvegardes, on peut l'utiliser pour faire de l'archivage, on peut l'utiliser pour faire un Cloud S3 par exemple. Donc voilà. ce genre de choses est couvert par Cohesity. Exactement. Ok.
Alors, une autre annonce qui est super intéressante, c'est que vu qu'on a deux outils, NetBackup qui vient de Veritas et Data Protect de Cohesity, donc on a 1000 workflows du côté NetBackup, 400 du côté de Data Protect, on a une couverture d'agents de backup qui est absolument extraordinaire, sans compter aussi que tous les clouds sont couverts, AWS, Google, Azure, de façon native, hein, c'est ça? Oui, alors c'est correct, et tout ça c'est API based hein, des deux côtés. Donc le gros avantage, si tu veux, Julien, ceux qui nous écoutent, c'est que on va bénéficier maintenant du meilleur des deux mondes. D'un côté, l'expérience de Veritas, tu parlais de 1000, on est même à 1100 ou plus de 1100 charges de travail couvertes aujourd'hui, 30-35 ans d'expérience hein, dans le backup, hein, dans la data protection. Donc on va bénéficier de cette puissance, cette force de frappe Veritas et cette couverture marché, cette expérience. Et on va bénéficier également des avancées technologiques de la ligne Cohesity Data Protect. Donc les deux lignes, les deux solutions vont évoluer en parallèle. Elles vont bénéficier l'une et l'autre des avancées technologiques de chacune, ce qui va nous permettre en termes de fonctionnalité, en effet, de couvrir tous les workloads existants aujourd'hui sur n'importe quel type de plateforme, hein, que ce soit du déploiement on-prem ou, comme tu le disais, des clouds. Donc oui, on va pouvoir, voilà, les deux produits vont évoluer en parallèle. Tout ça a but aussi de rassurer les clients historiques Veritas. Hein, c'est important. Mhm. On voit aussi qu'on a une interface commune hein, qui s'appelle Helios, qui est développée pour les deux produits, qui est très très simple. Hein, je la trouve vraiment très sexy comme user interface. Par Oui. contre, je sais que Cohesity met le paquet parce qu'ils permettent, au travers de certains types de souscription de licence, d'avoir une approche qui permet d'utiliser soit un produit, soit l'autre. Donc on peut changer selon ses besoins. On peut aller de NetBackup à Data Protect et vice versa. Alors, tu as entièrement raison. Là encore, l'idée, c'est d'harmoniser l'approche, de simplifier l'approche, de conserver non seulement le monde Veritas, NetBackup, que beaucoup de clients utilisent aujourd'hui, et d'évoluer du côté Data Protect. Mais tout ça avec une simple et seule plateforme de management. Ça veut dire qu'Helios, comme tu l'as cité, hein, le console management, va être en mesure de piloter la solution Veritas NetBackup au même titre que la solution Cohesity Data Protect, pour pouvoir, je dirais, jouer sur les deux aspects, bénéficier des deux, mais tout ça de façon ultra simplifiée. Et tout ça, l'idée, c'est encore une fois de rassurer le marché, les investisseurs sur la partie Veritas. On propose également aux clients historiques Veritas d'accéder gratuitement à la plateforme Cohesity. C'est-à-dire que en parallèle de l'utilisation de la solution NetBackup, ils peuvent gratuitement bénéficier et tester Data Protect pour d'autres charges de travail typiquement. Ok. À noter aussi, on n'a pas parlé aujourd'hui de Gaia. Hein. Gaia, c'est l'intelligence artificielle qui permet d'interroger des data lakes. Hein. Tout ce qui se trouve sur l'ensemble de la plateforme Cohesity peut être interrogé par Gaia. Mais on a un autre épisode qui parle de ce sujet. C'est pour ça qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Maintenant, avant de se quitter, Johan, peut-être où est-ce qu'on te retrouve? Et puis, donne-nous le mot de la fin. Alors, merci pour tout ça, merci pour la précision Gaïa. En effet, comme on le disait, la grosse révolution, c'est l'utilisation des données secondaires et être capable de faire tourner dessus des moteurs de generative AI pour chercher dans les données entreprises. Hein. Alors, on se retrouve sur LinkedIn, bien sûr. Les coordonnées sont dans les notes de l'épisode et on reste à disposition, moi-même, Sonio, pour toute rencontre. Merci Johan. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Hein. Vous pouvez nous écouter sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, Spotify, Patreon et bientôt en live LinkedIn. Hein. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires hein, sur ces applications ou même sur LinkedIn. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci Julien.